Notre invité ce soir, Jérémy Bréau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire Les Républicains de Bron, tête de liste au régional pour la métropole de Lyon. Le score de Laurent Wauquiez dimanche dernier, on le rappelle, près de 44%, 30 points de plus que l'écologiste Fabienne Grébert qui arrive en seconde position. Pas trop de pression pour cet entre-deux tours du coup avec ces résultats ? Si toujours, si vous voulez, on a beaucoup trop de respect à la fois pour la démocratie et pour nos adversaires, pour se dire que c'est bon, c'est gagné, eu égard au score, effectivement, comme vous l'avez dit, très important du premier tour. On accueille ces résultats avec satisfaction, on va pas dire le contraire, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Il nous reste encore 3 jours de campagne, et même si les derniers sondages, celui de ce matin, montrent que Laurent Wauquiez est tout proche de la victoire, rien n'est encore fait. Le sondage de ce matin, effectivement, qui annonce Laurent Wauquiez avec une victoire à 58% pour ce second tour, mais qui confirme également ce qui s'est passé dimanche dernier, l'abstention qui devrait être encore très forte ce week-end. Au premier tour, on l'a vu, c'est certainement la grande gagnante, l'abstention de ce premier tour. Comment être légitime, Jérémy Bréau, pour gouverner quand près de 70% des électeurs ne se déplacent pas ? Le problème de l'abstention, ça date pas de dimanche. On voit bien depuis des années qu'il y a une chute régulière, on va dire, du taux de participation. Je pense qu'il sera temps, après dimanche, de se poser des bonnes questions et de savoir comment on peut faire pour enrayer cette mauvaise dynamique. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que Laurent Wauquiez et ses équipes, et notamment nous à la métropole de Lyon, on a quand même réussi à mobiliser nettement plus que nos adversaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une clarté, et je pense que c'est ce que les électeurs, les citoyens apprécient. Il y a une clarté dès le premier tour, et puis également avec un positionnement très clair sur les thématiques comme la sécurité, l'environnement ou l'économie. Donc cette abstention, pour vous, ne posera aucun problème pour les 6 années à venir. Vous serez totalement légitime à vous occuper de la région, même si 70% d'abstention encore peut-être ce dimanche. Pour gagner l'élection, il faut faire une voix de plus que son concurrent. Effectivement, on veut toujours plus de participation. Maintenant, c'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Il sera temps après de se poser les bonnes questions. Il n'y a pas une seule cause. J'en vois plusieurs. Il y a un problème. Effectivement, il y a une crise de confiance entre les citoyens et la classe politique à cause de certaines affaires. Il y a aussi, peut-être aussi, une certaine responsabilité de la part des journalistes qui, au lieu de traiter des problèmes de fond, parfois s'occupent plus des sujets qui font du buzz. Et puis également aussi, peut-être aussi au niveau de la population, c'est une population qui s'individualise et qui prend pas forcément le temps de traiter des problèmes de l'intérêt général. Le score du Rassemblement national, beaucoup plus bas qu'annoncé pour ce premier tour, derrière les écologistes en 3e position, Andréa Cotarac. En mettant la sécurité au cœur de votre programme avec Laurent Wauquiez, vous avez chassé sur les terres du Rassemblement national ? On a surtout répondu à la première préoccupation, j'allais dire des Français, mais des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Et puis on a un bilan là-dessus. Durant le dernier mandat, on est passé de 0 € à plus de 160 millions d'euros. L'objectif, c'est de le doubler durant le mandat prochain. On a installé plus de 6000 caméras dans 300 villes. Et je pense que là-dessus, on vit une période qui n'est pas simple. Les électeurs ont besoin d'être rassurés. Et ils ont vu qu'avec nous, au moins, le job a été fait. Alors justement, le job a été fait. C'est ce que vous nous dites ce soir. Fabienne Grébert, elle, la candidate écologiste, pointe du doigt justement votre bilan sur la sécurité. Je la cite, « L'insécurité, c'est l'échec de Laurent Wauquiez. En 2015, son programme était le même, 160 millions d'euros et le sentiment d'insécurité aujourd'hui qui n'a jamais été aussi fort dans la métropole de Lyon, plus globalement dans la région. » Vous lui répondez quoi à Fabienne Grébert ? Qu'au premier tour, on a fait 44%. Andréa Cotarac vous attaque aussi évidemment sur votre politique de sécurité, notamment en ce qui concerne ce que vous voulez mettre en place dans les lycées, votre volonté de mettre 2 agents de sécurité par lycée. Il explique que finalement, vous voulez mettre 2 agents partout, alors que certains lycées n'en ont pas forcément besoin, que d'autres ont besoin de plus d'agents de sécurité, puisque la tension peut être plus forte dans ces établissements. Il vous reproche de ne pas faire du qualitatif. Andréa Cotarac, pardon, pareil, vous lui répondez quoi ? On parle d'Andréa Cotarac, qui était à la France Insoumise il y a encore 2 ans et qui, lorsqu'il était au conseil régional sous l'étiquette France Insoumise, votait systématiquement contre toutes les délibérations qui prenaient plus de sécurité. Et maintenant qu'il est candidat et qu'il est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, il nous dit qu'on n'est pas allé assez loin. C'est une blague. L'économie également au cœur de cette campagne, parce que la sécurité, on le rappelle, de base n'est pas une compétence directe de la région. L'économie, oui, la relance est en cours dans notre région en ce moment. Les aides de l'État
elles vont s'arrêter progressivement. Évidemment, que comptez-vous faire pour aider les entreprises de la région qui sont en difficulté? On sait qu'il va falloir notamment rembourser les PGE dans les mois à venir. Il y a un manque de personnel également pour certaines professions. Vous allez faire quoi? On va continuer à faire ce que l'on a fait depuis le début de la crise. D'ailleurs, si on fait un score aussi élevé, c'est parce que les électeurs se sont aperçus que le job aussi a été fait au niveau économique, notamment lors du premier confinement. Et si on a pu aider autant d'entreprises, d'artisans, de commerçants, plus de 20 000, c'est parce que la région a été bien gérée, notamment grâce aux économies de fonctionnement qui ont été réalisées grâce à Laurent Wauquiez et Étienne Blanc. Donc on va continuer à faire ce que l'on fait depuis 5 ans et chacun s'est aperçu que le job également a été fait durant le confinement. Donc là-dessus, effectivement, vous savez, il y a 4 grandes thématiques. Sécurité, tout ce qui est relocalisation des entreprises, environnement, puisqu'on a doublé le budget environnement et c'est pas le monopole des écolos. Et puis également aussi, il va y avoir un vrai travail au niveau de la santé. Alors justement, l'environnement, vous avez très certainement pris connaissance du rapport du GIEC qui est sorti hier, qui annonce des impacts irréversibles d'ici à 30 ans. Il faut agir maintenant. Oui. Comment allez-vous le faire concrètement? Un exemple concret, le Lyon-Turin. Ça va être le grand chantier, on va dire, des prochaines années, voire des prochaines décennies, sur lequel on a un positionnement qui est très clair. On est favorable, parce que c'est ce qui va permettre, en tout cas dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, de permettre de faire baisser considérablement tout le trafic, notamment des poids lourds. Sur cette thématique-là, sur ce sujet aussi emblématique, les écolos sont contre, les socialistes de Mme Vallaud-Belkacem sont pour. Comment vont-ils gouverner demain si jamais ils sont amenés à être élus dimanche ? Question que je pose. Donc vous misez sur la continuité du programme de Laurent Wauquiez depuis son élection? On est devenu par exemple la première région en hydrogène vert. Nous on n'a pas attendu l'arrivée des écologistes l'an dernier pour se préoccuper de ces thématiques-là. C'est sécurité, économie, environnement, santé, positionnement clair. On n'a jamais bougé d'un iota pendant la campagne. On a fusionné avec personne entre deux tours. On a un programme qui était clair et qui a été légitimé par les électeurs au premier tour. Il nous reste 3 jours pour finir le travail. On est tous mobilisés sur le terrain, que ce soit les colistiers, les équipes ou les élus. Voilà, restons prudents, restons humbles. Et puis dimanche, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, contrairement évidemment à Fabienne Grébert et Andréa Cotarac, Laurent Wauquiez sera dans la continuité de ce qu'il fait déjà s'il est élu dimanche soir. Quelle sera la première mesure prise de ce nouveau mandat, la mesure forte qu'il voudra mettre en place dès le début de ce nouveau mandat? Il va y avoir, alors je ne sais pas si ça va être la première, mais une des grandes premières, c'est de travailler sur la qualité de l'air. Que ce soit dans les bâtiments qui incombent à la région, et puis aussi un vrai travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau des entreprises. Donc, et comme vous le dites, je pense qu'on risque d'être confronté à une rentrée sociale le mois de septembre qui risque d'être très compliquée, avec beaucoup de casse. Donc, priorité, on va continuer à faire ce qui marche depuis 5 ans, soutenir le petit commerce, soutenir les artisans et les entreprises, travailler sur la qualité de l'air et puis continuer à faire ce que l'on a fait au niveau de la sécurité. Pourquoi changer une équipe qui marche avec un programme qui fonctionne? Une dernière question, Jérémy Bréau, réponse très courte. Le résultat de dimanche va lancer la course à la présidentielle. À droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, l'une de ces 3 personnalités, sera le candidat des Républicains dans un an? En tout cas, ce que je vois, c'est que Laurent Wauquiez a fait le meilleur score de droite dimanche. Vous savez... C'est le candidat légitime pour vous, pour la présidentielle l'année prochaine? Vous savez, parce que vous avez suivi plusieurs campagnes, les séquences s'ouvrent les unes après les autres. Ça serait manquer cruellement de respect à nos électeurs de penser déjà à ce qui va se passer lundi matin. On est focus sur dimanche soir. Je peux vous assurer que ça nous prend déjà beaucoup d'énergie et beaucoup de mobilisation. Attendons dimanche soir de voir comment ça se passe pour ensuite... Mais au vu de son score, si je vous comprends bien, il serait un bon candidat pour les Républicains, pour faire gagner les Républicains dans un an. Écoutez, chacun sait la qualité à la fois de l'homme, l'énergie, son dynamisme, et puis surtout aussi la colonne vertébrale. C'est important, je pense, dans le monde qui n'est pas simple, dans lequel on vit, d'avoir des points de repère, et surtout en période de tempête, on l'a vu l'an dernier au moment du Covid, d'avoir un vrai capitaine de navire. Merci Jérémy Bréau. On rappelle évidemment les 3 listes encore en lice pour ce second tour. Laurent Wauquiez, donc le président sortant, Fabienne Grébert qui mène l'Union de la gauche, et Andréa Cotarac pour le Rassemblement national.